Justement, je voulais poser à Amil Haj une autre question entre parenthèses. Il y a un aspect de votre carrière qui n'est pas connu de certains Algériens. Ce sont les, ce sont vos productions, vos œuvres en langue kabyle. Euh, et comme, où cela s'arrête, où cela commence, il y a beaucoup de gens qui vous connaissent d'après les chansons en arabe, mais beaucoup ignorent que vous connaissez aussi la langue kabyle et que vous avez produit dans cette langue. En 1929, 30, j'ai bien dit, et je répète, que la Casbah, c'était le nid de la Kabylie. Naturellement, je vous ai bien dit que je suis né à Alger. Oui. Ma mère également est née à Alger. Mon père, je vous ai bien dit également que c'est un monsieur qui s'est sauvé de sa petite tribune. Oui, pour échapper aux poursuites. Pour échapper à la poursuite de tous les caïds et les administrateurs, car il a travaillé avec Rizq el-Bachir. Mais avec tout cela, la Casbah, je dis, c'était le nid de la Kabylie. Alors, je ne savais pas parler le kabyle autrefois, mais lorsque j'ai fréquenté les Kabyles pendant ma jeunesse, j'ai appris à parler le kabyle. Et j'ai perfectionné mon langage en parlant souvent le kabyle. Malheureusement, je ne peux pas faire des poèmes en kabyle, car il y a pas mal de mots qui m'échappent. Oui, oui, je comprends. J'attends que les autres me fassent me composent quelques chansonnettes. Alors, pour pouvoir les chanter. Pour pouvoir les chanter. Alors j'ai commencé à chanter en kabyle. En 29, en 30 et en 31. Et en 31. Ça fait les 3 années que la maison algériaphone m'a pris en charge avec un contrat, naturellement, de 10 disques chaque année, c'est-à-dire 20 faces. 20 faces. Voilà. Et également, il a exigé de me faire chanter en kabyle. Et à l'époque, il n'y avait pas de poète chez nous ici. Je ne connaissais pas les poètes kabyle. J'ai pris ce que j'ai trouvé. Voilà exactement comment que j'ai employé le poème kabyle. Et en ce temps-là, Amil Haj, est-ce que vous connaissiez Si Mohamed Mohamed ou est-ce que vous avez entendu parler? C'est Mohamed Mohamed, Allah yarhamou. Oui. C'était un homme, c'était un génie. Car c'était un alphabète, mais il est connu dans toute la grande et la petite Kabylie. Très connu.
je pourrais dire peut-être que c'était le premier poète Oui. qui a fait pas mal de poèmes en kabyle, et surtout في النهاية في الفرقة في العشق Ah, في العشق, oui, في justement, النبات c'est un des plus grands poètes. في الطبيعة. J'ai cherché. ورا في الباك هذاك. Ah, في البحر تحت. الله يتوفيق. C'est fini. Alors, il y a peut-être un petit livre qui a été fait par, je crois, Pharaon, Allah yarhamou. Mais il n'y avait pas, il y avait pas ce que j'ai connu autrefois chez un ami. Ah oui, qui était cet ami? Ah oui. Cet ami, c'était Mohamed Khioji. Mohamed Khioji. Vous Mohamed connaissez Khioji. bien, c'est Mohamed Khioji. Ah oui. Et Mohamed Khioji, il avait un grand livre. Comment dirait le... Je ne sais pas par qui il a été écrit. Mais c'était un grand livre. Un grand, très grand livre. C'était écrit à la main. Écrit à la main, en français et en arabe. Et en arabe. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une chance de retrouver ce livre? Eh bien, je vais essayer par tous les moyens pour pouvoir le dénicher. Ah oui, parce que c'est Je vraiment... vais... C'est une partie vivante de l'Algérie qu'il faut retrouver. Alors, je crois qu'ils les ont écrits à la fois, le livre de Seymour Handoumhan, et avec le Diwan de Yafil. Diwan Yafil. Diwan de Yafil, où il a groupé tous les modes et tous les poèmes du chant algérien, du chant arabe. Du chant arabe. Il existe actuellement ce livre? Oui, je l'ai.